Nous sommes mardi 17 décembre 2019. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal. Et tout de suite, les principaux titres. La mission du journaliste dans son travail implique un sacrifice pour la recherche de la vérité. Propos du psychologue Adolphe Sururu, vous allez le suivre dans ce journal. Les choses prennent une tournure différente de ce qu'avait imaginé Anise Niyonkuru, homme politique burundais récemment rentré d'exil pour participer aux élections. Le collectif des associations de la société civile proche du gouvernement le prennent pour un envoyé des ennemis du pays. Philippe Cura, avocat à la Cour pénale internationale, explique les moyens mis à la disposition aux victimes de crimes de droit international pour saisir cette cour et voir un jour justice rendue. Le développement de ce journal dans un instant. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ce mardi marque le 57e jour d'incarcération de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Le mardi 22 octobre, vers midi, une équipe du journal Iwachu dépêchée pour couvrir des affrontements dans la région de Bubanza est arrêtée. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gita Delimana voient leur matériel et leur téléphone portable saisis. Ils passeront leur nuit au cachot jusqu'au samedi 26 octobre. Jusqu'alors, aucune charge n'était retenue contre eux. Mais le couperet est tombé, complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. Depuis l'arrestation de cette équipe, plusieurs organisations internationales ont réclamé leur libération. Suis-je en train de remplir ma mission? Selon le professeur Adolphe Sururu, psychologue, le journaliste devrait se poser chaque jour cette question. Pour lui, c'est cette remise en cause permanente qui permettrait aux professionnels des médias de s'acquitter correctement de sa mission sociale. Selon Adolphe Sururu, qui s'exprimait à l'issue d'une formation de 2 jours pour les journalistes, cela implique de se sacrifier pour la vérité si nécessaire. Suivez. Normalement, le journaliste est quelqu'un qui a appris son métier, tout comme les règles qui régissent sa profession. C'est tellement noble de se dire que rien ne sortira de ma bouche, ou alors je ne ferai rien si ça n'aide pas dans la vie. Même quand tu donnes l'information, c'est bien beau de donner la bonne information, mais en aidant la société, en aidant le pays à avancer pour diminuer les tensions. Autre chose, c'est de toujours te faire guider par la vérité et si nécessaire, te sacrifier pour elle. Et on dira, il a été victime de la vérité. C'est mieux de dire que quelqu'un a été victime de la vérité que de dire que quelqu'un a été victime de mensonges ou de sottises. Adolphe Sururu poursuit en disant qu'un bon dirigeant doit se mettre du côté des médias et non contre eux. Selon le psychologue, c'est la seule attitude pour les politiques de rester proche de la population qui les a mis en place. Encore une fois, suivez Adolphe Sururu. Bien diriger, ce n'est pas brimer les citoyens, c'est travailler et diriger avec eux. Il faut avoir le sentiment que tu es là grâce à eux. C'est pour cela qu'un bon politique devrait s'appuyer sur vous, les journalistes, parce que votre voix porte loin. Parce que même s'il parle dans un stade plein de gens, ça n'a pas de commune mesure avec ceux qui vous écoutent à la radio ou vous lisent dans les journaux. Un bon dirigeant conscient de son rôle dans la bonne cohabitation devrait travailler avec vous. Et quand vous vous convenez sur ce plan, travaillez ensemble pour que les informations, le langage qui réconforte et qui permet l'épanouissement de la société soit celui qui soit utilisé par vous tous pour qu'il s'étende dans la société et que les gens cohabitent ensemble sans heurts. Page justice à présent, les victimes ont le droit à un procès équitable dans la Cour pénale internationale. Philippe Cura, avocat à la CPI, dit que ces victimes ont le droit de se choisir un avocat qu'elles veulent, que ce soit un Burundais ou d'un autre pays. Il dit aussi que la CPI a mis en place un certain nombre de moyens pour que les victimes puissent saisir cette instance. Suivez. La Cour a mis en place un certain nombre de programmes qui est destiné justement à faciliter l'accès des victimes à la justice pénale internationale à travers effectivement un bureau du Conseil public pour les victimes et à travers d'autres organes de la Cour. Elles peuvent effectivement s'annoncer, demander à participer à la procédure et lorsque le cas
correspond à l'affaire traitée. À ce moment-là, elles peuvent être admises à participer à la procédure et obtenir des réparations, le cas échéant, à la fin de celle-ci. Alors, il faut qu'elles se mettent effectivement en contact avec les organes de la Cour qui peuvent la représenter soit sur place, soit au niveau international. Et il peut y avoir soit des ONG, soit des avocats qui peuvent l'aider dans ce processus-là. Alors, les victimes ont le droit d'être représentées par des avocats. On appelle ça, dans le langage de la Cour, des représentants légaux. Et ils sont sur la même liste que tous les autres conseils, avec les mêmes obligations déontologiques, le même contrôle disciplinaire. Et elles ont le même niveau de représentation que les accusés ou les témoins, par exemple, qui peuvent également être assistés devant la Cour pénale internationale. Alors, elles ont le libre choix des avocats. Elles peuvent effectivement choisir des avocats burundais ou n'importe quels autres avocats selon leur choix. Elles doivent s'attendre à un procès équitable qui est garanti à l'ensemble des participants à la procédure devant la Cour pénale internationale, que ce soit les victimes qui ont le droit d'être entendues, de faire valoir leurs préoccupations, comme évidemment à la défense en face qui a aussi le droit à un procès équitable. Certains réfugiés burundais exilés au Rwanda, dans la région de Rusizi, lancent un cri d'alarme pour leurs confrères burundais réfugiés se trouvant en Tanzanie. Aujourd'hui, ces derniers sont en train d'être malmenés, les uns rapatriés par force, d'autres portés disparus et d'autres encore exécutés. Ces Burundais qui ont fui le pays disent que si la Tanzanie n'est pas à mesure de les protéger, qu'ils soient transférés dans d'autres pays capables de le faire. Suivez-les. Nous demandons au gouvernement tanzanien de bien traiter les réfugiés burundais qui vivent dans ce pays et d'arrêter de les rapatrier par force, comme ils ont fui le pays à cause de l'insécurité qui règne au Burundi. Il faut que les Imbonerakure qui quittent le Burundi pour aller déstabiliser ces réfugiés qui se trouvent au camp soient aussi arrêtés et les traduire devant la justice tanzanienne. Nous pensons également que la Tanzanie a été corrompue par le gouvernement du Burundi. C'est impossible de voir ces réfugiés en train d'être rapatriés par force. Ce qui est dommage, lorsqu'ils arrivent au Burundi, les uns sont tués, d'autres portés disparus et d'autres sont exécutés. On demande que la Tanzanie puisse se ressaisir sur cette décision et à garantir leur sécurité. Si la Tanzanie voit qu'elle est incapable de les protéger, que ces réfugiés soient transférés dans d'autres pays. Ahari impunzi ziri muri Tanzania iyo turi kumva ku maradiyo uko biba biri kugenda bivugwa. Quand nous entendons à travers les radios que ces réfugiés burundais exilés en Tanzanie, c'est vraiment un choc pour nous, nos frères qui se trouvent là-bas et qui se sont maltraités, c'est malheureux. Nous demandons au gouvernement tanzanien et tous les responsables de les protéger et les soutenir également. Même un animal fuit lorsqu'il se sent en danger, se réfugiant vers là où il s'y trouve en sécurité. Donc, ces réfugiés burundais subissent de tels actes qu'ils ont fui dans leur pays d'origine. Ils devaient être soutenus. Donc, les rapatrier par force au Burundi alors que nous fuyons à cause de l'insécurité. Et je sais que même s'il le faut rentrer par force, je sais qu'ils ne seront pas en paix. Les rapatrier par force, c'est comme si on les tue. Si une personne vient vers toi en fuyant, je pense que tu devrais mieux l'accueillir. C'est ce que je pense. De ma part, je demande à la Tanzanie de bien traiter ces réfugiés. Si la Tanzanie pense que ces réfugiés causent des problèmes pour elle, je pense qu'elle devrait les transférer dans d'autres pays. C'est dramatique d'entendre ce qui arrive à nos confrères réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Ces derniers sont malmenés. Si réellement ces réfugiés deviennent un fardeau pour la Tanzanie, qu'ils soient protégés en les transférant dans d'autres pays et à la sécurité qui pourront en fait les traiter comme des réfugiés. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, BBN, est demandé de montrer vite les produits qui remplissent les conditions pour être vendus. De ce fait, que les documents autorisant la vente de ces produits soient donnés aussi dans les meilleurs délais. Cette déclaration est d'Emery Nukuri, un juriste. Emery Nukuri précise également que le BBN ne possède pas de laboratoire spécial pour les tests de traitement. C'était ce lundi à l'occasion d'une conférence animée par le Centre de développement pour les associations dans la région des Grands Lacs avec les journalistes. Suivez.
Le code dit que les résultats sont donnés en 10 jours munis d'un document signé par le président du BBN, prouvant que le produit lui appartient. Avec ce code, c'est grand-chose. Mais comme les mesures sont mises en application par le représentant de certaines associations, ayant dans certains cas quelques problématiques, notamment les laboratoires et d'autres équipements, c'est pourquoi ils envoient les tests de traitement dans d'autres pays ayant des laboratoires modernes. Ceci va prendre beaucoup de temps. Ils disent aussi qu'ils ne possèdent pas de véhicules suffisants pour rendre un bon service à la population burundaise. Nous nous sommes parlé avec les concernés. Ils suggèrent que le gouvernement soutienne ce centre pour éviter que les produits soient testés ailleurs. De cela, les uns préfèrent rester dans ces pays. Vous attendez bel et bien que c'est une sorte de l'économie pour le pays. Mais on a vu que le domaine de l'agriculture et l'élevage a connu un progrès pour le soutien du gouvernement dans la préparation des aliments et les produits laitiers. La noce aura été de courte durée, 2 semaines à peine après son retour au pays en fanfare. Anissé Niyonkuru commence à faire l'objet de discours de rejet. En cause, les propos tenus par le président du parti CDP au cours d'une conférence de presse en fin de semaine dernière, où il s'est dit déterminé à aller aux élections, quel que soit le contexte. Suivez. Nous, Inserukarukambye, que l'espace politique soit beau ou pas, nous irons aux élections. Ce bon espace politique, c'est nous qui le mettrons en place, si les Burundais nous font confiance. Alors, le bon espace dont il y parle, nous sommes venus en connaissance de cause et, qui s'améliore ou qui s'empire, nous, Inserukarukambye, nous venons avec une forte détermination, quoi qu'il arrive, nous irons aux élections. La CENI doit nous faciliter la tâche, à nous et aux autres partis qui veulent aller aux élections. Ainsi, il est reproché au président du parti CDP d'être resté le même et de continuer à se plaindre du verrouillage de l'espace politique. C'est le cas du collectif d'associations de la société civile proche du gouvernement CAPES+, pour lequel Anissé Niyonkuru n'est ni plus ni moins qu'un envoyé des ennemis du pays. Hamza Koukié est le président du CAPES+. S'il ne le dit pas exprès ou par ignorance à cause du long moment passé en dehors du pays, en raison de son implication dans les manifestations et le coup d'État, nous doutons que s'il est réellement venu se mettre avec les autres Burundais pour renforcer la démocratie au Burundi et la paix dans notre pays. Ainsi, nous nous demandons s'il n'a pas été envoyé par les ennemis du Burundi, surtout qu'il a lui-même avoué publiquement que son parti est membre de la plateforme illégale Senared, composée par les instigateurs des manifestations et du coup d'État de 2015. Je pense ici que le ministère de l'Intérieur et la Justice vont en tirer une leçon, sans oublier la CENI, qui, j'espère, a bien retenu cela pour que les élections soient paisibles et acceptées de tous les Burundais. Vu nos inquiétudes, nous, CAPES+, et PISC Burundi, demandons au gouvernement de faire attention à la venue d'observateurs internationaux pour que la CENI, ou même tous les préparatifs des élections, ne soient pas victimes des pièges de ces ennemis qui se camouflent. D'ailleurs, les élections ne concernent que le pays organisateur. Et en République démocratique du Congo, plus de 300 rebelles rwandais, dissidents du mouvement armé FDLR, ont été rapatriés au Rwanda ce lundi 16 décembre. La cérémonie de transfert de ces rebelles capturés par l'armée congolaise s'est déroulée au poste frontalier de Rusizi et Bukavu, en présence de 2 généraux des armées congolaises et rwandaises. Ces rebelles avaient été capturés lors des opérations lancées contre leur fief depuis le 26 novembre dans les hauts plateaux de Kalehe, au sud Kivu. Les autres dépendants qui sont restés dans le camp militaire congolais de Nyamunyonyi ont été mis à la disposition du gouvernement provincial de Sud Kivu en vue d'une prise en charge et des préparatifs de leur rapatriement. Et avant de clôturer notre journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et diffusé en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télé Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle du sens de l'adaptation des Burundais réfugiés dans la ville de Huye, au sud du Rwanda, qui sont parvenus à s'organiser pour créer des activités génératrices de revenus. À la présentation, Parfait Mudasigana. Certains Burundais, réfugiés dans le district de Huye depuis le déclenchement de la crise politique burundaise en 2015, exercent différentes activités génératrices de revenus. Quelles sont donc ces activités? Pourquoi ils ont choisi d'exercer ces activités en exil alors qu'au Burundi, ils s'occupaient d'autres choses? Vous trouverez des réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 14 décembre 2019. Parfum Dasigana est à la présentation.
bienvenue. Donavine Ndouimana a 2 enfants. Elle a fui le pays en 2015. Avant son exil, elle n'avait exercé que son travail de bureau. Toutefois, en exil, elle s'est retrouvée dans le commerce dans un marché de Butare. C'est la vie difficile ici à Butare qui m'a poussé à faire ce commerce. Moi et mon mari, on n'avait pas d'emploi. On était incapables de tenir. J'ai eu l'idée d'aller au marché pour faire ce commerce. Comme je vends de la bouillie, je peux prendre une part pour mes enfants. Après avoir constaté que je peux gagner un bénéfice de 2000 francs par jour, j'ai même encouragé les autres. Il y a ceux qui m'ont emboîté le pas. Avant, je n'étais pas commerçante. J'étais à l'université en 2e licence. Il n'y a pas de ce métier. J'ai vu que tout est possible. Au début, moi-même, j'avais honte. Petit à petit, j'ai vu que je peux gagner un peu d'argent. Déjà, le premier jour, j'ai pu avoir un bénéfice de 2000 francs. J'ai alloué 1000 francs à la ration de mes enfants et j'ai incorporé au capital la somme restante. Je conseillerais à toute personne qui hésite encore d'entreprendre. Même avec un petit capital de 2000 francs, on peut commencer une activité commerciale et on gagne la ration pour nourrir la famille. L'essentiel est d'oser commencer. Dans cette même ville de Butare, une autre femme qui a fui le pays avec 5 enfants a choisi d'ouvrir un salon de coiffure pour dames. Je suis venue ici, c'est pas très longtemps, mais je me suis dit que je quitte la maison pour aller chercher du travail à faire. Je me suis dit, est-ce que si je reste à la maison avec mes petits-enfants, qu'est-ce que j'allais gagner de plus? C'est pourquoi j'ai pris la décision de quitter la maison. J'ai parvenu à acheter tout le matériel nécessaire pour le manicure et pédicure. Ce que je peux conseiller aux autres mamans qui sont ici à Rouillé, mes mailleurs, qui sont des réfugiés, je peux les conseiller de ne pas rester croiser les bras. Quoi que ce soit, nous sommes des réfugiés. Nous devons oublier le passé et voir devant. Donc, je peux les conseiller de ne plus négliger le travail. Il ne faut pas avoir des complexes. Par exemple, maintenant, j'ai 6 personnes employées que j'ai parvenu à donner du travail. Le président des réfugiés dans le district de Rouillé, Vincent Dissabila, apprécie le comportement des réfugiés qui essaient de s'adapter malgré la situation difficile à laquelle ils y font face. De manière générale, tous les réfugiés aujourd'hui sont tentés de se débrouiller de part et d'autre pour gagner le pain quotidien. Vous voyez, avec cette crise que nous avons connue, ce changement de conditions de vie, chacun essaie de se débrouiller. Du jour au jour, on essaie de s'intégrer comme ça. Il y a ceux qui ont des boutiques, ceux qui se débrouillent dans l'agriculture. Du moins, nous constatons une amélioration en ce qui est des conditions de vie des réfugiés ici. Vous voyez par exemple ici au Rwanda, il y a la politique de regrouper les gens dans les coopératives, de travailler dans des groupes. Du moins, on nous interpelle à travailler en groupe. Et nous, dans ces plaidoyers que nous faisons, nous essayons aussi de sensibiliser nos représentants pour qu'ils se regroupent en association pour travailler en équipe. Son représentant des réfugiés affirme également qu'il ne cesse de sensibiliser d'autres réfugiés pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus pour ne pas toujours tendre la main aux bienfaiteurs. Signalons que ce district de Rouillé compte aujourd'hui 873 réfugiés burundais. Merci à Parfait Moudasigana. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.